Hey, dis-moi donc, t'aimerais-tu ça, toi, que les gens qui viennent de recevoir une propriété via une succession t'appellent? Hein? Les gens qui veulent vendre leur propriété, qui viennent d'hériter d'une propriété, ben, ils t'appellent. Moi, ça m'arrive plusieurs fois par semaine, OK? Fait que moi, j'aime beaucoup prospecter hors marché, les successions, là, les avis de transmission, ce qui est affiché sur le registre foncier. Donc, les gens qui viennent d'hériter d'une propriété, c'est des gens qui sont très souvent des vendeurs motivés. Vous le savez, j'aime beaucoup prospecter les vendeurs motivés. C'est des gens qui sont beaucoup plus sujets à vendre leur propriété. Puis c'est des gens qui sont beaucoup plus sujets aussi à vendre leur propriété à un prix qui est alléchant pour nous, les investisseurs immobiliers. Donc, pourquoi que je prospecte les successions? Ben, pour plusieurs raisons, évidemment. Donc, de un, c'est un volume extrêmement important de leads qualifiés. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, il y a, évidemment, il y a des gens, ça décède à tous les jours. Donc, à tous les jours, j'ai plusieurs dizaines de successions qui apparaissent dans mon compte, mon prospecteur. OK? Évidemment, ils n'ont pas toutes la même valeur. Puis comme il y en a beaucoup de successions, je veux les analyser pour savoir c'est quels qui ont le plus de potentiel. OK? Donc, les successions, ben, je l'ai dit, pourquoi c'est bon? C'est parce qu'il y a des gens, OK, qui viennent d'hériter d'une propriété. Des fois, c'est la leur. OK? Des fois, le classique, on ne se le cachera pas, c'est monsieur ou madame décède, lègue à leur conjoint. Évidemment, la plupart, c'est comme ça. C'est des vendeurs qui sont plus ou moins vendeurs, souvent sur le coup, très émotifs, évidemment. Ils habitent la maison, donc il y a un lien émotif très fort avec la propriété. Mais c'est quand même des gens que je vais prospecter quand même. OK? Et si je compare avec une succession, okay, nous, sur mon prospecteur, on va vous fournir des indices. Okay, on va vous fournir des indices sur certaines successions, justement avec ceux qui ont le plus de potentiel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour moi, une succession que ben, les légataires, les gens qui ont reçu, qui ont hérité de la propriété, n'habitent pas la même maison. Donc, on parle peut-être des enfants, on parle peut-être des frères et sœurs, on parle peut-être des cousins et cousines, on parle peut-être de quelqu'un de très éloigné qui n'était même pas au courant qu'il était sur le testament de cette maison-là. Okay? Donc, c'est ça qu'on cherche. On cherche des successions que les gens n'ont pas de lien émotif avec la maison. Donc, des gens qui n'habitent pas cette propriété-là. Premier indice, hyper pertinente. Un autre qu'on vous fournit sur mon prospecteur, c'est le fait que, parfois dans les successions, ben, il y a plusieurs propriétés. Le monsieur, il décède, puis c'était lui qui tripait immobilier dans le couple. Fait que là, il lègue sa maison, son chalet, son 8-plex, son 3-plex, puis son 14-plex. Puis là, madame, elle veut pas s'occuper de ça. Là. Donc, aussitôt que je vois une succession qui a plusieurs propriétés d'impliquer, c'est sûr que ça, c'est un dossier que je mets sur le top de ma liste, un dossier que je vais vraiment prospecter activement. C'est sûr que ces gens-là vont être vendeurs. Donc, j'aime beaucoup mieux aller les voir directement, faire affaire avec eux directement, couper les intermédiaires, avoir une chance de faire un meilleur prix en achetant directement de cette personne-là. Un autre élément qui est très important, c'est quand il y a plusieurs personnes en succession. Okay? Quand je vois une succession que sont 2, sont 3, sont 4, sont 5, sont 12 héritiers sur la propriété, dites-vous bien que plus il y a d'individus, plus il y a de monde, plus il y a de risques de chicane, plus c'est difficile de séparer, de s'occuper de la succession. Okay? Donc, c'est un autre indice qu'on vous fournit sur la plateforme Mon Prospecteur. Donc là, quand que ça s'accumule tout ça, là, les gens n'habitent pas là, sont plusieurs dans la même succession, il y a plusieurs propriétés dans la même succession, ça fait énormément de bruit sur la ligne, comme j'aime dire. Donc, c'est sûr que ces gens-là, comme je dis toujours, ben, c'est beaucoup plus facile de séparer une somme d'argent à plusieurs que de séparer une propriété en 4. Donc, fait que ça peut faire la différence qu'un acheteur comme moi et toi, faisons une offre à la succession pour justement faciliter le transfert de l'argent finalement. T'sais. Donc, c'est pour ça que j'adore les successions. C'est un pipeline littéralement infini de nouvelles opportunités. Donc, c'est pour ça que c'est il y a beaucoup aussi il y a beaucoup d'informations à traiter. Donc, c'est pour ça que moi, les transmissions, je vais beaucoup utiliser l'envoi de lettres pour prospecter ce genre de propriété-là. Bref, vous voulez en savoir plus sur comment je m'y prends exactement pour prospecter les transmissions, vous voulez connaître des trucs plus en détail, vous voulez aussi vous faciliter la vie, donc il faut que vous écoutez mon contenu, donc likez mon vidéo si vous avez aimé le contenu. Évidemment, je fais d'autres contenus sur comment optimiser ton mailing. Pour moi, le mailing, c'est un art, donc ça prend, c'est plus que juste écrire des mots sur une lettre. Donc, on va avoir l'occasion de s'en reparler, donc vous avez aimé mon contenu, likez mon vidéo, on se revoit très bientôt dans le prochain contenu. Bye!